Pourquoi l'argent traverse les frontières sans passer par les banques? Bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast qui analyse les mécanismes cachés de notre quotidien économique et social pour mieux comprendre, mieux agir et mieux évoluer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent vraiment questionner. Pourquoi en 2025, des milliers de Tchadiens continuent à transférer de l'argent dans des pays voisins sans passer par leur banque ni par des canaux officiels? Pourquoi l'argent traverse la frontière mais pas la régulation? On nous parle d'interopérabilité depuis des années, mais qu'est-ce qu'on attend pour l'appliquer vraiment? L'interopérabilité, c'est quoi? C'est la capacité du système financier, banque, mobile money, fintech, de communiquer entre eux au sein d'un même pays ou d'une même région. Dans la zone CEMAC, cela permettrait à un Tchadien d'envoyer de l'argent à un Camerounais ou à un Congolais de recevoir un transfert de la Centrafrique en toute légalité depuis son téléphone ou sa banque. Concrètement, comment ça se passe? On va le voir à travers 3 cas d'exemple. Premier cas, l'interopérabilité dans un même pays. Le cas du Tchad, banque et télécom. Imagine Abakar, un fonctionnaire à N'Djamena, il reçoit son salaire chaque mois sur son compte EcoBank Tchad. Si le système d'interopérabilité était bien en place, Abakar pourrait transférer directement de l'argent de son compte EcoBank vers son compte Airtel Money ou Move Money à temps réel. Il pourrait ensuite payer son électricité, envoyer de l'argent à sa mère à Mongo ou faire ses courses au marché avec son téléphone. En un clic, il passe de la banque à son portefeuille mobile sans faire la queue, sans retirer de l'argent en cash et sans stress. Voilà ce que serait une interopérabilité bancaire nationale fonctionnelle. Exemple 2. Interopérabilité entre deux pays de la zone CEMAC, Tchad et Cameroun. Prenons maintenant Memadi, une commerçante tchadienne installée à Bangor, près de la frontière avec Kousséri. Elle achète régulièrement ses marchandises à un fournisseur camerounais à Maroua. Si l'interopérabilité régionale existait réellement, elle pourrait utiliser son compte Move Money Tchad pour envoyer de l'argent directement vers Orange Money Cameroun. Sur le téléphone de son fournisseur, pas besoin de traverser la frontière avec du cash ni d'utiliser une puce étrangère. Résultat, le transfert est légal, sécurisé, rapide et traçable. Tout se passe dans un système officiellement reconnu. Exemple 3. Interopérabilité toujours dans la même zone CEMAC, mais le cas d'un parent et d'un étudiant. Prenons le cas de Béaloum, un père de famille vivant à Abéché au Tchad. Son fils Ismaël poursuit ses études universitaires à Yaoundé au Cameroun. Mais Béaloum veut lui envoyer des petites sommes, parfois 15 000, 20 000, juste pour qu'il puisse acheter des cahiers, manger ou se connecter à Internet. Mais voilà le problème. Aucun lien monétique officiel ne permet d'envoyer de l'argent de Move Money Tchad vers Orange Money Cameroun ou de Airtel vers un compte bancaire au Cameroun. La banque locale de Béaloum ne propose aucun service transfrontalier accessible, sans frais énormes ou de démarches administratives impossibles à suivre pour un père de famille modeste. Résultat, Béaloum est obligé d'acheter une puce camerounaise à Abéché, de la recharger par des moyens informels, puis de l'utiliser pour envoyer de l'argent à son fils à Yaoundé. Et souvent, pire, il doit passer par un vendeur de quartier qui prend une commission de 2 000 à 3 000 pour un transfert de 15 000 francs CFA. Béaloum ne comprend pas pourquoi qu'en 2025, il peut discuter en visio avec son fils par WhatsApp, mais ne peut pas lui envoyer 10 000 de manière directe, simple et légale. Si l'interopérabilité régionale existait réellement, il pourrait envoyer de son compte Move ou Airtel vers Orange ou MTN au Cameroun en toute transparence. Son fils recevrait immédiatement l'argent.
L'interopérabilité, c'est cette capacité de faire circuler l'argent entre les banques et les portefeuilles mobiles ou entre deux pays sans blocage. Par exemple, si Abakar N'Djamena pouvait passer de son compte EcoBank à son compte Airtel Money et si Memadi à Bangor pouvait envoyer de l'argent à Marwa sans passer par un système illégal ou encore Bealoum à Abéché pourrait transférer 10 000 à son fils Ismaël à Yaoundé sans devoir acheter une puce étrangère ou payer 3 000 francs de commission, ça serait une vraie interopérabilité utile, humaine, efficace au service du peuple. Tout ça via juste un compte USSD étoile 123 dièse. Une application mobile ou d'un acteur sans détour, sans triche. Objectif affiché de la BEAC depuis 2020. Créer une plateforme régionale pour fluidifier les paiements électroniques dans la zone CEMAC. Mais en 2025, où en est-on? Le projet est toujours au stade technique. La plateforme d'interopérabilité existe, mais elle n'intègre pas tous les acteurs. Les opérateurs Mobile Money, Airtel ou Move ou autres ne sont pas encore interconnectés à l'échelle régionale. Les banques, elles, avancent lentement, freinées par leur peur de risque, c'est dans leur habitude, le coût des infrastructures et le manque de rentabilité. Pendant que les autorités réfléchissent, les gens agissent à leur manière. Dans les zones frontalières comme Bangor, Ngeli, Kousséri ou Bitam, un autre système fonctionne à plein régime, le réseau parallèle. Tu peux envoyer 10 000 à ton cousin à Kousséri, tu achètes une puce camerounaise, tu la recharges en N'Djamena et tu fais ton transfert via Orange Money. Tu veux faire venir un stock depuis Garoua ou Bertois, tu donnes l'argent à un commerçant qui a ses réseaux, l'argent arrive, pas de reçu, pas de traces et pas de taxes. Pourquoi ça marche? C'est rapide, c'est accessible et c'est flexible. Et surtout, le système officiel ne fonctionne pas. Ce système paraît pratique, mais il a un prix à payer. On le paye tôt ou tard. Pour la population, c'est pratique, mais pour l'économie, c'est une perte énorme. Perte de contrôle monétaire pour les banques centrales, évasion fiscale, aucun impôt sur les transactions, risque de blanchiment d'argent, affaiblissement du secteur bancaire local qui ne capte ni l'épargne ni les flux. Au final, ce sont les populations elles-mêmes qui paient le prix. Faible accès au crédit, manque d'infrastructures modernes et instabilité financière. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour changer les règles du jeu? Voici 5 leviers concrets pour sortir de cette spirale. Accélérer la mise en œuvre réelle de l'interopérabilité CEMAC. La plateforme doit être opérationnelle, intégrée aux opérateurs privés et testée sur le terrain. Réduire les coûts des transferts officiels. Aujourd'hui, transférer légalement coûte parfois plus cher qu'illégalement. Ce paradoxe doit être corrigé. Intégrer des acteurs du mobile money au système bancaire régional. Aujourd'hui, ils sont en marge. Il faut les intégrer, pas les bloquer. Former, sensibiliser les usagers. Beaucoup ignorent les dangers des circuits informels. Il faut former, expliquer, vulgariser. Encourager la création de fintech régionales. Des startups locales peuvent proposer des solutions innovantes pour connecter des peuples sans contourner la loi. L'Afrique centrale a tout à gagner à se connecter entre elles. Mais pour cela, il faut que les flux financiers cessent d'être clandestins. Tant que l'interopérabilité reste un mot dans un rapport, les populations continueront à faire confiance à l'informel. Et toi, tu veux rester bloqué aux vieilles méthodes ou tu es prêt à faire partie de la solution? Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. On se retrouve dans un prochain épisode très prochainement. À bientôt.